Herr Général, l'officier allemand dit « Le haut commandement allemand demande au général Lemant de déposer les armes, séance tenante. Sans quoi, nous serons dans l'obligation de continuer à pilonner le fort de Lonsin sans aucune relâche. Sans votre reddition, vos hommes vont mourir sous les bombes allemandes. » Das deutsche Oberkommando bittet General Lehmann, die Waffen sofort niederzulegen. Allez dire à votre haut commandement que tant que nos forts pourront résister, nous continuerons la résistance et nous continuerons à nous battre jusqu'au dernier homme. Nous continuerons à nous battre jusqu'au dernier homme. Le 15 août 1914, à 17h20 très précise, un obus tiré par une grosse Bertha depuis la plaine de Droix-Bressou touche de plein fouet l'une des deux poudrières du fort de Lonsin. Quelques fractions de secondes plus tard, 250 hommes de la garnison du fort sont pris au piège sous plusieurs milliers de tonnes de béton et d'acier. Ce reportage se veut avant tout un devoir de mémoire que nous dédions à ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre tout simplement libres aujourd'hui. Pour ce reportage, nous entrerons dans les entrailles du fort de Lonsin. Vous serez alors plongé dans l'univers de la Première Guerre mondiale et de ses horreurs. Nous vous expliquerons quels ont été les défauts lors de la fabrication du fort en 1888 par le général Brialmont. Des défauts importants qui ont conduit à sa destruction. Aujourd'hui, Histoire de S-Bay vous propose un véritable devoir de mémoire, celui de ces gens, celui de ces hommes qui se sont battus, qui sont morts pour la patrie, pour qu'aujourd'hui je puisse vous présenter ce reportage en français et pour que nous puissions vivre en toute liberté aujourd'hui. Les 12 forts que représentait la défense de la ville de Liège a eu pour conséquence de faire piétiner quelques jours les Allemands ici, dans cette région. Ce qui a permis à l'armée française de pouvoir s'organiser et de mobiliser des troupes de façon à pouvoir défendre le territoire français. Et finalement, les quelques jours de piétinement ici sur Liège ont permis aux différentes armées et aux alliés en tous les cas de pouvoir gagner cette Première Guerre mondiale. Voilà, je vous souhaite la bienvenue ici au fort de Lonsin. Le fort de Lonsin est un fort construit à la fin du 19e siècle, de 1888 à 1892, selon les plans du général Henri-Alexis Brialmont. Alors il a combattu lors de la Première Guerre mondiale, à partir du 4 août 1914 jusqu'au 15 août 1914. Nous sommes ici face à l'entrée du fort, la poterne d'entrée. C'était l'unique moyen pour accéder à l'intérieur du fort. Alors, selon les plans du général Brialmont, les forts étaient destinés à défendre la ville de Liège. Donc l'entrée était toujours tournée face à la ville. Si on prolonge de manière fictive la rampe d'accès, elle nous donne toujours la direction de la ville de Liège. Donc théoriquement, l'attaque ennemie n'était pas censée devoir se présenter face à ce côté-ci, mais plutôt du côté extérieur au fort. Nous sommes ici au côté intérieur. Mais ce qui s'est passé à partir du 8 août 1914, lorsque les Allemands ont investi la ville de Liège, ils ont pu bombarder certains forts de la rive gauche à revers en s'en prenant à l'arrière du fort, comme ici à Lonsin, ce qui n'était pas du tout prévu selon les plans du général Brialmont. Et donc vous pouvez voir les impacts d'obus ici. À la poterne d'entrée, le béton qui a été fortement endommagé, et c'était du béton non armé à l'époque de la construction des forts en 1888. D'où la faible qualité de ce béton. Alors même si la poterne d'entrée théoriquement ne devait pas être attaquée par l'ennemi, elle était malgré défendue notamment par deux meurtrières ici, des deux côtés des deux corps de garde, qui défendaient la poterne d'entrée,
Et il y avait sous mes pieds ici un pont roulant qui se retirait sous le corps de garde du temps de guerre et qui laissait sous les pas de l'assaillant une fosse de 4 mètres de profondeur. Et la longueur, ça allait d'environ d'ici à mes pieds jusqu'à la grille. Voilà, nous sommes ici à l'intérieur du bureau du commandant. Le commandant du fort était le commandant Vincennes. C'est lui qui a commandé le fort de 1907 à 1914. Il avait le grade de capitaine-commandant, mais il exerçait les fonctions de major en 1914. Le grade de major est celui juste au-dessus de capitaine-commandant. Et la photo que vous pouvez voir de lui, c'est une vraie photo de lui. En fait, c'est pour montrer aux visiteurs un peu tel qu'il se présentait. Nous sommes ici face au cratère de la Poudrière. C'est ici que, selon toute vraisemblance, un obus de 420 mm tiré de la Grosse Bertha allemande a percé la voûte de la Poudrière et a mis le feu aux 12 tonnes de poudre qui s'y trouvaient. Vous pouvez voir derrière moi, un peu plus loin, vers le dessus, toute la partie droite du massif central qui s'est désagrégée et est retombée dans la galerie centrale, là où attendait la majeure partie de la garnison. Ils attendaient un assaut allemand. Sous les ruines, à cet endroit-là, reposent encore environ 250 soldats. Nous sommes ici face à une scène reconstituée qui montre le général Lement, le gouverneur de la position fortifiée de Liège, qui commandait la position fortifiée de Liège en août 1914, parce qu'il a reçu à l'intérieur du fort, le 6 août, un parlementaire allemand et un officier, ainsi que le bourgmestre de Liège. En fait, les Allemands venaient demander au général Lement de rendre les forts et de cesser toute résistance. Das deutsche Oberkommando bittet General Lehmann, die Waffen sofort niederzulegen. Sonst müssen wir Fort Lausanne weiterhin unerbittlich beschießen. Ohne ihre Kapitulation werden ihre Männer unter den deutschen Bomben sterben. Herr Général, l'officier allemand dit « Le haut commandement allemand demande au général Lement de déposer les armes, séance tenante. Sans quoi, nous serons dans l'obligation de continuer à pilonner le fort de Lausanne sans aucune relâche. Sans votre reddition, vos hommes vont mourir sous les bombes allemandes. » Allez dire à votre haut commandement que tant que nos forts pourront résister, nous continuerons la résistance. Et nous continuerons à nous battre jusqu'au dernier homme. Je vous prie de bien vouloir quitter le fort directement. Nous sommes ici au double coffre de tête à la pointe du triangle. C'est ici que s'est déroulé le dernier combat du fort de Lausanne, juste après l'explosion de la Poudrière. Une dizaine de soldats sont sortis indemnes des locaux de Contrescarpe à l'entrée du fort, là où se trouvent les locaux de service et d'intendance. Ils sont montés sur le massif central et là se sont joints à eux 4 soldats belges qui sortaient des ruines du massif. Ils ont vu les Allemands qui entouraient le fort et ils sont venus se réfugier ici, à l'extérieur, au double coffre de tête. Les soldats belges, fidèles à leur serment, ne voulant pas se rendre, ont fait feu contre les Allemands qui entouraient le fort, mais les Allemands ont tiré sur les soldats belges puisque ceux-ci ne voulaient pas se rendre.
Ce qui fait que les 14 ont été ici sacrifiés, ils se sont sacrifiés pour la défense du fort et ici le monument le rappelle. Nous sommes ici dans la crypte proprement dite. Vous avez les caveaux avec les noms des militaires qui ont été exhumés en 1920 des glacis du fort pour être redéposés ici. Seulement, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de soldats et de militaires inconnus, car en 1920, on n'a pas su tous les identifier. Par exemple, vous avez là au-dessus militaire inconnu, on ne connaît ni son nom, ni son grade, ni l'arme à laquelle il appartenait. Par contre, celui du dessus, dessous, on voit que c'est un maréchal des logis inconnu, on ne connaît pas son nom, mais par contre, on sait qu'il appartenait à l'artillerie, puisqu'il est indiqué artillerie de forteresse. Alors, il y avait les indications dans les deux langues, en français et en néerlandais. Pourquoi? Parce que le recrutement était national, il y avait aussi bien des Wallons, des Flamands que des Bruxellois. Un qu'on a pu identifier, François Dressen, brigadier artillerie de forteresse de Liège, qui était né pas très loin d'ici, à Alleur, en 1889. Vous avez notamment ici aussi 2 Liégeois identifiés et un néerlandophone né à Kalken. Le fort de Loncin a été donc bombardé notamment par les 2 obusiers de 420 mm surnommés Grossbertha. Ces 2 obusiers étaient installés à la plaine de manœuvre de Droix à Bressou, à une distance d'environ 9 km du fort, soit hors de portée de tir des canons du fort de Loncin. Les premiers obus tombaient dans la campagne environnante et au fur et à mesure, les observateurs allemands réglaient les tirs. Les obus se rapprochaient de plus en plus du fort pour finir par l'atteindre. Les Allemands ont tiré 25 obus et c'est le 25e obus qui a percé la voûte de la poudrière. Nous sommes ici face à la coupole de 12 cm gauche. La portée de tir de ces canons était de 8 km. Vous pouvez voir sur la calotte les traces d'impact des obus allemands qui sont venus lacérer la coupole, l'acier de la coupole, là à gauche au-dessus. Et il y en a une de l'autre côté à droite aussi.